André Rieu, violon à la main, fait valser le monde entier, remplissant des stades avec ses spectacles grandioses et vendant plus d'albums que Mozart lui-même. Derrière les projecteurs, les costumes somptueux et les applaudissements se cache un empire bâti avec une précision chirurgicale, un château du XVe siècle qu'il appelle chez lui, un jet privé, un carrosse doré, et un portefeuille immobilier aussi discret qu'imposant. Sa fortune, estimée à des centaines de millions, est presque mythique. Mais comment cet homme, né dans une petite ville néerlandaise, a-t-il transformé la musique classique en une industrie mondiale, une valse à la fois? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais d'une vision audacieuse, de risques calculés et d'une détermination à rendre la musique accessible à tous. De ses débuts modestes à Maastricht à son statut de maestro global, l'histoire d'André Rieu est celle d'un homme qui a réinventé les règles, transformant la rigidité du classique en une célébration universelle. Né le 1er octobre 1949 à Maastricht, aux Pays-Bas, André Rieu grandit dans une famille où la musique est une religion. Son père, chef de l'orchestre symphonique du Limbourg, impose une discipline stricte à ses 6 enfants, exigeant l'excellence musicale. À 5 ans, André prend le violon, un instrument qui deviendra son compagnon de vie. Inscrit dans une formation classique rigoureuse, il étudie au Conservatoire royal de Liège, puis à celui de Bruxelles, où il obtient les plus hautes distinctions dans la vingtaine. Mais l'austérité des salles de concert traditionnelles l'étouffe. Les musiciens jouaient comme des statues, dira-t-il plus tard. Il est attiré par l'énergie des valses viennoises, la nostalgie des mélodies populaires et le potentiel d'un spectacle vivant. Cette tension entre tradition et innovation façonne son parcours. Alors que ses pairs visent la perfection technique, André rêve de briser les barrières, de rendre la musique classique accessible, émotionnelle et commercialement viable. Il voit dans la valse, avec son rythme entraînant et son romantisme, un langage universel capable de toucher des publics variés. Cette vision, jugée hérétique par certains puristes, devient la pierre angulaire de son empire. En 1987, André Rieu fait un pari audacieux. Il fonde l'orchestre Johann Strauss avec seulement 12 musiciens. Loin des conventions guindées du classique, ses concerts sont des célébrations. Les musiciens sourient, bougent, interagissent avec le public, transformant la salle en un espace de joie. Les petites scènes des Pays-Bas deviennent vite trop étroites pour son ambition. En 1995, il prend un risque qui changera tout. Il investit toutes ses économies, une somme à 6 chiffres, dans une publicité télévisée d'1 minute, diffusée à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich. Devant des millions de téléspectateurs, André interprète la valse numéro 2 de Shostakovich, mêlant émotion et élégance cinématographique. Le lendemain, 50 000 exemplaires de son album sont vendus. André Rieu devient une star, non seulement aux Pays-Bas, mais à travers l'Europe. Cette publicité révèle une vérité. La musique classique peut être un produit de masse si elle est présentée avec une histoire, une émotion et une identité. À partir de ce moment, André prend les rênes de sa carrière. Il fonde André Rieu Productions, une entreprise qui contrôle chaque aspect de son art, arrangements musicaux, costumes, mastering des albums, distribution des DVD. Cette intégration verticale assure une qualité irréprochable et des profits maximisés. Il adapte ses spectacles à chaque culture. En France, il orchestre des thèmes de Roméo et Juliette. Aux États-Unis, My Heart Will Go On de Titanic. Au Brésil et au Mexique, des mélodies locales transformées en valse. Sa vision est claire. La musique classique n'est pas seulement européenne, elle est universelle. Un empire musical et spectaculaire. Les concerts d'André Rieu redéfinissent le genre. Dans les années 2000, il remplit des stades autrefois réservés aux pop stars, donnant plus de 100 spectacles par an, chacun attirant des milliers de fans, souvent novices en musique classique. Ses performances sont des expériences immersives. Virtuosité musicale, théâtre, humour, effets lumineux, costumes d'époque, et des décors monumentaux aux fontaines, feux d'artifice, voire un carrosse doré tiré par des chevaux, évoquant la cour de l'impératrice Sissi. Chaque concert, coûtant entre 2 et 2,5 millions d'euros, est une prouesse logistique. 5 bus de luxe, 8 semi-remorques et des jets privés transportent musiciens, décors, instruments et costumes. Les gradins des stades sont parfois démontés pour accueillir sa scène mobile, conçue comme une cour royale. André Rieu Productions, basé à Maastricht, emploie plus de 120 personnes à temps plein, 60 musiciens, créateurs de costumes, ingénieurs du son, planificateurs de tournées, spécialistes du marketing, et même une crèche interne pour les familles en tournée. Un entrepôt géant stocke les décors, un atelier confectionne les costumes sur mesure, et un studio d'enregistrement ultramoderne, l'un des plus grands d'Europe, produit albums et DVD. Cette autonomie permet à André de toucher jusqu'à 25% des revenus, contre 8 à 10% pour la plupart des artistes. Ces DVD représentent 10% des ventes mondiales de musique classique, un exploit dans un marché de niche. Le merchandising est une autre facette de son empire. À chaque concert, les stands proposent programmes, 10 €, t-shirts, 25 €,
mud, écharpes, DVD et figurines en porcelaine à son effigie. En 2015, cette division générait plus d'1 million d'euros par an, un chiffre en constante augmentation. Ses fans, souvent âgés de 60 ans et plus, voient ces concerts comme un pèlerinage émotionnel, achetant des souvenirs pour revivre la magie. Avec plus de 40 millions d'albums et DVD vendus, 500 disques de platine et d'or, André Rieu est l'artiste classique le plus rentable de l'histoire, surpassant les chiffres de nombreux artistes pop. Maastricht, ville néerlandaise paisible près des frontières belges et allemandes, est le cœur de l'empire d'André Rieu. En 1994, il achète un château du XVe siècle, un rêve d'enfance inspiré par les aventures de Tintin et l'architecture impériale. Restauré pour plusieurs millions d'euros, ce domaine de 27 pièces, avec ses plafonds voûtés, fresques et jardins à la française, est un musée vivant. André y vit avec sa femme Marjorie et ses 2 fils, Marc et Pierre, mais il partage ce trésor avec ses fans. Lors des concerts d'été sur la place Vrijthof, il propose des forfaits exclusifs à 859 €, incluant une nuit dans un hôtel 5 étoiles, une place au premier rang, et une visite guidée du château par Pierre. Seul le rez-de-chaussée et les jardins sont accessibles, ornés d'œuvres de Marc, peintre de talent, mais l'expérience émerveille les visiteurs. À Maastricht, André est une institution. Chaque été, la ville se transforme pour ses concerts. Les boutiques exposent des produits à son effigie, un mug, écharpe, silhouette grandeur nature. Les restaurants proposent des menus Rieu inspirés de ses plats favoris. Et les hôtels affichent complets des semaines à l'avance, accueillant des fans d'Allemagne, du Royaume-Uni ou du Japon. Les concerts sur la place Vrijthof, diffusés dans plusieurs pays, attirent des milliers de spectateurs. Les habitants regardent depuis leurs balcons, les touristes dansent dans les rues, et Maastricht devient, pour quelques jours, la capitale européenne de la musique classique. Ces événements génèrent des millions pour l'économie locale, renforçant l'impact d'André au-delà de la musique. Son empire immobilier, moins visible, est tout aussi impressionnant. Selon la Libre Belgique, André possède des centaines de propriétés à Maastricht, générant des revenus passifs via des locations ou des reventes lucratives. Une maison achetée 195 000 € aurait été revendue pour près d'1 million après rénovation. Cette stratégie, acheter, embellir, rentabiliser, reflète sa philosophie musicale, transformer le traditionnel en grandiose. Le luxe au service de l'art. Le style de vie d'André Rieu est luxueux, mais chaque extravagance sert son article. Son violon Stradivarius de 1732, estimé entre 2 et 3 millions d'euros, voyage toujours avec lui, protégé par un employé dédié. André possède environ 100 violons, dont des antiquités acquises aux enchères, chacun choisi pour sa tonalité unique avant chaque concert. Ce rituel, presque sacré, incarne son lien intime avec la musique. Ses loges sont équipées d'humidificateurs pour préserver ses instruments, et ses costumes, confectionnés sur mesure, sont conçus pour briller sous les projecteurs. Son équipe voyage comme une cour royale, jet privé, hôtel 5 étoiles, étages entiers réservés pour l'intimité. Les décors, des lustres au balcon, sont installés avec une précision militaire, chaque détail en rideau, éclairage, costume en répondant à ses standards. Pour André, ce n'est pas de l'extravagance, mais un outil pour créer un monde enchanté. Les gens veulent entrer dans notre univers, dira son fils Pierre. Ce rêve, partagé par des fans nostalgiques, transforme chaque concert en une évasion romantique. Les défis d'un empire. Malgré son succès, André Rieu n'a pas échappé aux épreuves. Il y a quelques années, une mise en scène trop ambitieuse entraîne un désastre financier. Une reconstruction massive et des retards logistiques menacent son entreprise. J'ai failli tout perdre, admet-il. Mais il optimise, réduisant le temps d'installation de 5 à 2 jours et repensant ses décors pour plus de mobilité. Une rumeur impliquant des mineurs, bien que sans conséquences juridiques, ébranle temporairement son image. Ces fissures révèlent les limites de la célébrité, mais André les surmonte par sa transparence et son travail acharné. Dans une interview à Libération, il déclare « On me demande si je suis musicien ou homme d'affaires. Je suis les deux. » Cette dualité est sa force. À 76 ans, il continue de tourner, d'enregistrer et d'imaginer des spectacles toujours plus grandioses. Il plaisante même sur l'idée de jouer au pôle Nord si le prix est juste, et personne n'en doute. André Rieu n'a pas seulement bâti un empire, il a redonné vie à la musique classique, la transformant en une célébration mondiale, une valse à la fois.